Oui, salut à tous. Écoutez, ça va être une vidéo un peu particulière là. Je pense que vous connaissez l'expression c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Je vais m'exprimer sur une chaîne que j'aimais bien au départ, CNews, mais qui a tendance à toujours ramasser les mêmes sujets. Alors on me dira l'identité, ça peut être un sujet très important, d'accord. Mais là, j'ai envie de m'attarder sur le Burkini, qui est une obsession de la chaîne et peut-être des autres chaînes, mais comme en l'occurrence je regarde celle-là de temps en temps, j'ai remarqué que c'était le 604e débat sur le Burkini. Alors, petite parenthèse avant d'entamer le sujet, je m'adresse à monsieur Éric Revel, soi-disant docteur en économie, en langue française, un expert, etc., à qui j'ai reproché plusieurs fois d'utiliser le mot et le terme sauvageon dans un sens qui n'existe pas, puisque je rappelle qu'un sauvageon est un jeune déraciné par manque d'éducation et de culture, et non pas un islamiste en devenir, puisqu'il a tendance à mélanger les termes. Il parle de sauvageon dans le terme sauvage, une société hors de contrôle, etc. Ça n'a rien à voir. L'expression de Chevènement a été très claire. Chevènement est revenu plusieurs fois sur ce terme, qui est très clairement défini dans un dictionnaire. Il suffit d'ouvrir un dictionnaire. Et il suffit aussi de répondre. C'est un minimum. Quand je m'adresse aux gens, je le fais avec politesse. La moindre des choses, c'est de répondre. Bon voilà. Donc c'est des gens qui ont l'habitude de toiser. Si vous écoutez ça, ça vous permettra d'éviter de dire des bêtises à longueur de journée. Et Patrice Boisfer a également fait ce genre d'erreur. Ça, c'est un. Alors sur le Burkini, je rappelle pour la 10e fois que c'est une création australienne. Australienne. Et l'Australie, jusqu'à preuve du contraire, c'est quand même bien loin des pays d'Arabie Saoudite. Ou alors je connais plus ma géographie. Et j'imagine très mal, tout à fait entre nous, mais il suffit de faire un simple exercice d'anticipation intellectuelle. J'imagine très mal un prince d'Arabie Saoudite dire à sa femme: tu peux aller en burkini à la piscine ou à la plage, ou etc. Je te regarde à la jumelle limite, quoi. Ça n'existe pas. Tout le monde sait très bien que dans ces pays-là, les femmes sont enfermées en burqa intégral et qu'elles n'ont pas le droit de regarder l'homme dans les yeux parce que c'est déjà une offense. Donc prier en plus de baisser le regard. Tout le monde le sait. Et puis alors il y a un autre terme qui m'agace aussi, c'est islamo-gauchiste. C'est-à-dire que les droites, nationales, patriotes ou la droite tout court d'ailleurs, le fantasme de CNews c'est une unisson de la droite. D'accord ? Je pense que c'est pas faire offense que de dire que la plupart des gens qui sont sur CNews sont de droite et ils ont le droit de l'être. Ok ? Mais par contre quand la gauche veut s'unir, et il y aurait beaucoup à dire sur l'union de la gauche, alors là, ça devient des wokistes, ça devient de l'islamo-gauchisme, sous-entendu, Mélenchon serait complaisant avec l'islam, parce qu'il a participé, il y a 6 ans, à une manifestation où on criait « Allahu Akbar », etc. Mais c'est exactement comme si on reprochait à Éric Zemmour d'abriter des nazis dans ses meetings parce qu'il y en a un qui a levé le bras, quoi. C'est ridicule. C'est complètement ridicule, ça n'a aucun sens. Ça s'appelle on essaye de discréditer une pensée. L'important, c'est le fond. Donc ça, c'est une réflexion déjà. Sur la burqa, est-ce qu'on peut mettre la burqa au même niveau que le burkini? Bien sûr que non. Est-ce que c'est logique d'un point de vue intellectuel d'imaginer qu'un radical, encore une fois, va autoriser sa femme à aller à la plage? Non. Par contre, en France, on autorise la privatisation des plages par ces fameux princes pour que ces femmes-là aillent à la plage en burqa et non pas en burkini. Et quand ils vont dépenser leur argent au crayon, on invoque la raison d'État, comme le dit Alain Minc. Parce que l'argent permet d'éviter les principes, évidemment. On s'assoit sur la morale quand on a de l'argent. Tout le monde le sait très bien. Donc à un moment donné, il faudrait éviter de faire un lavage de cerveau. Il faudrait essayer de penser un peu, un tout petit peu. Même à un faible niveau, ça suffit. Hein. Donc arrive à un moment donné, voilà. Et je vous le dis d'autant plus, encore une fois, que moi je n'ai pas de religion particulière et que même moi, ça commence à m'agacer. Voilà. Le message sera entendu. Si CNews veut prendre contact avec nous, parce qu'on a une petite équipe à s'occuper de la chaîne,
je viens bien volontiers défendre mon point de vue sur leur plateau. Bonne soirée à tous.